Am Dach hält in der Stadt proper Owes sech de Figola. Hi hummer de Francesco Totti vom FC Jena. Willkommen Giacomo Santini. Willkommen beim Elefant Podcast. Den Elefant Podcast. Mam Anthony an am Ben. Wie ihr schon bei der Intro hören habt, als haut nicht die gewinnte Abstellung im Programm. Also, hi wie gesagt, den Anthony dabei. Aber das ist nicht der Band, mit einem speziellen Gast. Und zwar den Giacomo Santini, Stürmer vom FC Jena. Moin Mino. Moin, moin. Und weil den Giacomo und ich relativ gewinnt sind, auf Französisch zu schwätzen, wird den Podcast heute nicht auf Lützeburg sein, aber auf Französisch. Ça veut dire maintenant qu'on va changer de langue, on va maintenant parler en français, exactement. Et je crois que maintenant qu'on va pas assez perdre de temps. Donc pour commencer, pour nos auditeurs et auditrices, si tu pourrais une fois te présenter, qui est-ce que tu es, quel âge, où est-ce que tu joues, un peu, raconte-nous un peu de toi. J'ai 24 ans, je suis jardinier, je joue pour le Jena. C'est une équipe de la ville de Luxembourg. Je me plais bien, l'ambiance est super. Donc tu joues en coopératif. Je joue en coopératif, oui. D'accord. C'est pas facile de jouer en coopératif. Je veux dire qu'il y a plein de gens qui disent oui, c'est facile et tout. Non. Il y a plein de joueurs de BGL et tout, ça pousse. C'est comme le foot normal, mais bon, un peu moins sérieux que dans un club, quoi. Il n'y a pas d'entraînement. Certaines équipes, ils ont des entraînements. Chez nous, bon. Le problème, c'est que les gens, ils ont des enfants et tout, et ils peuvent pas vraiment trop s'entraîner. Et moi, ce que je fais, je m'entraîne à part. Bon, tu as déjà un peu spoilé les questions que je voulais te poser, mais c'est pas du tout grave. Oui. T'inquiète. Sur le programme aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nous allons commencer avec les questions un peu personnelles. On va un peu parler un peu de toi, tu peux un peu raconter ta vie. De toute façon, c'est un podcast aujourd'hui centré sur toi, donc tu peux te faire plaisir. Vas-y. Puis on va un peu parler sur hygiène en général, sur le foot coopératif, parce que je pense que c'est un thème, je veux dire, pas encore assez connu au Luxembourg. Enfin, je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui sait qu'il y a du foot coopératif au Luxembourg, parce que des fois quand j'en parle aux gens... C'est quoi ça? Ouais, voilà, c'est ça. Coopératif, voilà. Et on va finir avec des questions un peu plus drôles, même des petits défis, quelque chose comme ça. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, parce qu'il y aura des thèmes assez intéressants à parler. On va commencer maintenant en fait pour tes débuts. Et j'ai une bonne question pour toi, qui est quand est-ce que tu as commencé à jouer au foot, ou plutôt quand est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que tu l'as commencé il y a maintenant à 22 ans, à 23, ou tu le fais depuis tout petit? Le foot, je l'ai fait dès que j'ai commencé à marcher, en fait. J'ai trouvé un ballon, je tapais dedans, je cassais plein de trucs, même chez des amis. J'ai cassé des verres, j'ai cassé plein d'objets. Et après, mon père, il m'a inscrit à Mensdorf, d'abord dans ce club. Et après, ça n'a pas trop marché parce que il y avait pas encore, à l'époque, il n'y avait pas encore les groupes comme les Bambini, les Pupilles et tout. Dire que j'en avais marre parce que les gens, ils étaient pas très sympas. Les enfants, ils étaient pas très sympas avec moi. J'étais le plus jeune et tout. Après, mon père m'a mis à Ostert. Et à Ostert, là, tout a commencé. J'ai pris du plaisir. T'avais quel âge quand t'as commencé à Ostert? Je pense que j'ai 4 ans et demi. Genre, j'étais petit. Donc t'as joué à Mensdorf, genre, par exemple, à 3 ans ou quelque chose comme ça? Je sais pas exactement, mais t'as joué quelques mois là? Oui, j'ai joué 4. Je suis pas resté très longtemps. Et Ostert, j'ai quand même... T'as bien apprécié? J'ai super bien apprécié, j'ai connu plein de gens. Je voulais encore passer une dédicace au premier entraîneur, Albert, qui est décédé il y a quelques années. C'était un type super, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai encore contact avec certaines personnes. Puis j'ai joué aussi avec un Ryan Johnson. Sérieux? Oui. Après, il est pas allé plus loin dans sa carrière. Maintenant, je sais pas où il est aux Pays-Bas, je sais pas. Il joue en Allemagne pour le moment. Il joue en Allemagne. J'ai un peu perdu contact et un peu la connexion avec lui. Ouais, mais on sait de qui il a appris à jouer au foot. Hein. Ouf, oui. Après, j'ai joué avec... il y avait aussi mon cousin. J'ai aussi joué avec lui, mais après, il a arrêté.
Et puis j'ai connu encore jouer avec Cédric Steinmetz, j'ai joué avec des joueurs qui sont, même Léon Schmidt, sont quand même arrivés assez loin. Certains en BGL, certains ils sont maintenant, certains ils sont allés étudier. Et j'ai quand même eu une super équipe. Moi, j'ai eu des entraîneurs géniaux. J'ai eu Jeff Kuipers, dédicace à lui aussi. S'il écoute, je sais pas. Il y aura plein de dédicaces, préparez-vous. J'ai joué aussi avec Lisa Kuipers, dédicace à sa fille. Ah, salut, t'as joué avec Oui, elle? j'ai joué avec elle. Ah, parce que moi tu sais, nous on la connaît, elle qui est à Nida. Oui, mais je la connais d'avant. Quoi. Ah, Je la ouais, connais ouais, depuis ouais. qu'on est tout jeune. Ah, je savais pas que tu la connaissais si longtemps, en vrai. Et après, bon, j'ai joué jusque. Je me rappelle plus, mais au lycée, j'ai arrêté en. J'ai passé une connerie d'adolescence. Pourquoi, quoi. ouais, c'est ce que je voulais en fait te demander. Pourquoi est-ce que tu as arrêté le foot entre temps? Parce que je te connais, toi, tu es vraiment un passionné de foot. Je crois qu'il y a peu de gens que je connais qui adorent autant jouer au foot que toi. Et là, ça m'étonne de savoir, genre, pourquoi tu as arrêté entre temps? Je sais pas, quand on est en puberté, on sait pas, parfois on sait pas ce qu'on fait. Tu me dis le foot c'est nul. Non, j'ai jamais dit ça. Mais je sais pas. Tu voulais trouver une nouvelle chose. Pas en fait. J'ai arrêté quand on réfléchit pas quand on est jeune, tu vois. Et c'est ce que je regrette un peu parce que j'aurais pu encore augmenter plus mon niveau. Tu penses que tu aurais pu aller plus loin? Oui, sincèrement. Parce que je jouais bien les matchs et tout. Bon. Après, j'ai quand même encore joué avec des amis et tout, mais c'était plus la même chose. Ça avait plus les entraînements, c'était plus les matchs le week-end. Et voilà. Après, j'étais à l'école, je veux dire l'apprentissage. Non, après j'ai fait d'autres choses où j'ai plus trop étudié le foot. Ouais, tu es un peu distancié, non? J'ai dû malheureusement un peu me dissocier, puis j'ai eu des apprentissages. Et ça, je pouvais pas me permettre d'aller jouer au foot parce que j'étudiais énormément et je voulais toujours retourner dans un club. C'était pas facile parce que j'ai toujours eu du mal à étudier. Donc j'ai dû faire un choix, le foot ou les études. J'ai fait les études et maintenant je suis chez Gênes pour après essayer de faire mon mieux de retourner dans un club pour jouer. Ah, donc tu as encore l'intention de retourner dans un club un jour? J'ai l'intention de jouer tout le temps au foot. Ouais, ça Tout je le te temps, connais. tous les jours, je pense à un prochain match, à un prochain truc. Je suis complètement. Ouais, tu penses J'ai foot, tu essayé dors d'autres foot. sports. J'ai essayé le ping-pong. Ah, le ping-pong. Moi, j'ai essayé. Bon, c'était cool, mais je C'est m'embêtais. pas le foot, quoi. C'est pas le foot, tu vois. Je me suis embêté. Je me suis ennuyé pendant les matchs. J'étais pas concentré. J'ai pas envie. Tu peux pas marquer de but, donc c'est pas la C'est même pas, chose. c'est pas la même chose. Après, j'ai essayé l'athlétisme. Bon, j'ai fait même 6 mois, on paye même moins. Courir autour d'un stade, je me suis embêté. J'ai besoin d'un ballon sur les pieds. Ouais. Je suis né dans le foot et je veux continuer le foot. Jusque, bon, je me veux encore un papier qu'un ballon dans les pieds. Ouais, en fait, tu me dis, oui, t'as arrêté le foot au lycée, tu le regrettes un peu, mais Je le regrette. Mais au final, je crois que t'aurais dû quand même l'arrêter un jour ou l'autre pour quand même te focus sur tes études. Parce Oui. on peut parler d'un mal pour un bien quand même, non? Oui, mais quand j'y pense, ça me fait mal en fait. Parce que Tu dis que t'aurais peut-être pu aller quand même plus loin. j'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu aller plus loin et Un regret dans ta vie? oui, c'est un de mes regrets, quoi. C'est le regret que je regrette le plus. Mais bon, je me suis dit, bon, maintenant je suis plus vieux, je suis libre. Ouais. Je porte Solux maintenant, je prends mes affaires, on y va. Et j'ai Ce plus. n'est pas un placement de produit. Hein. Et bon, plus je peux jouer, plus je suis heureux. Et j'ai l'intention aussi de jouer avec l'hygiène et aussi créer une propre équipe, de rejoindre dans un championnat, genre plus souvent, je veux dire. Genre, le foot, c'est pas tout le temps, c'est un match ou un tournoi tous les 2 mois si tout va bien, quoi. Pour le contexte, on a une équipe Obi, on va dire, FC Le Foot News, où Giacomo et moi, on est dans la même équipe, comme ça. Vous comprenez un peu quand il parle du Le Foot News, c'est qu'on a aussi une équipe Commun. Obi, Oui, voilà, une commun, équipe oui. commune où on participe des fois à des tournois, même des matchs amicaux. Donc, si vous nous écoutez, vous avez une fois envie de jouer un match amical contre nous, que ce soit 5v5 ou 11v11, 5 pour 5, je préfère. ouais, vous pouvez nous écrire, on est assez flexible. Voilà, petite pub entre temps. Avant d'enchaîner, oui,
en fait, tu as fait genre quasi 10 ans de pause, on va dire environ 10-11 ans. J'étais dans un club, oui, quand même. Mais je veux dire, mon objectif, c'est... Moi, je veux jouer... Je suis fait pour jouer sur un petit terrain, genre en salle. Donc tu voulais peut-être intégrer une équipe de futsal? Exactement, mais je me suis renseigné. Si quelqu'un a trouvé quelque chose à côté, du côté Niederrhein, pas loin, ça me ferait plaisir d'intégrer genre un futsal, etc. Parce que je joue mieux, je sais, c'est mon jeu. Mais si j'arrive pas à intégrer ou si j'ai pas les moyens d'intégrer un club 5 contre 5, je dois encore réfléchir si je veux retourner dans un club 11 contre 11 parce que bon. C'est aussi jouer les week-ends aussi. Oui, c'est pas le problème. C'est pas le problème de jouer le week-end. C'est forme de jeu où je suis plus à l'aise sur un petit terrain. Tu te sens plus à l'aise sur les petits terrains. Ouais. Et en parlant de petits terrains, bah, avant d'entrer au FCIG, là, tu es notamment passé par la Soca Luxembourg, où tu as participé à quelques événements. Je crois que je t'avais aussi une fois interviewé après que vous avez joué un match contre la Belgique. Je crois que c'était genre il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Et tu as aussi vite arrêté que tu y entré. Je crois que tu avais joué genre 3-4 matchs ou pas plus. Pourquoi t'es pas resté plus longtemps? Parce que c'est quand même, je veux dire, c'est entre guillemets que la soca du 7 contre 7, c'est je crois même un concept qui est pas très connu. 5, 7, ça dépendait. Ouais, voilà. Ou on se contrôle aussi de temps en temps. Ah, on se contrôle aussi. Oui, on a fait contre Gasperich et tout. Bah mais... voilà, c'est pas un truc qui est encore très connu au Luxembourg. Et voilà, c'est quand même une équipe nationale. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter ça aussi? Parce que là aussi, c'est du foot. Tu aimes jouer au foot, mais t'as quand même arrêté. Et je crois que c'était après une demi-année qui est passée avant que tu entres chez IG. Et pourquoi tu n'en as pas profité pour encore, je vais dire, gagner de l'expérience avec cette équipe? Bah, je vais pas parler que du mal. Je veux dire, je vais être très honnête. J'ai pas manqué de respect à personne. Bon, j'ai arrêté parce que déjà, le soccer, c'est super. C'est vraiment c'est génial parce que c'est un foot, mais le soccer en général. En soccer, en général, c'est le foot 5 contre 5, à peu près. 5 contre 7. Bon, 5 contre 5. C'est assez flexible. C'est assez flexible. 6 contre 6, 7 contre 7. Un truc comme ça, environ. C'est un foot réduit. Et ça m'a permis de connaître des gens qui sont devenus mes amis, des gens sympas, des gens qui sont forts techniquement et tout. Mais j'avais un problème avec l'entraîneur. Je vais pas à dire son nom par respect, même si parfois il m'énerve. Il y avait du manque de... C'était pas très sérieux, malheureusement. C'est ce qui me dérangeait parce que comment dire, pas seulement moi, je veux dire, des autres joueurs, ils se rebellaient? Non, pas trop rebellés, mais on se donnait du temps et après, tu avais le moment, oui, le match est annulé à la dernière minute. Et c'est le truc où tu dis, j'ai envie de jouer, tu t'es entraîné, t'as l'envie, t'as la rage de jouer, t'as l'adrénaline. Et puis oui, il manque des joueurs. Oui, celui-là, il a annulé à la dernière minute. Et l'entraîneur voulait du professionnalisme et lui, il n'était pas professionnel lui-même. Et après, j'ai essayé d'attendre. Et voilà, après... mais on était en Belgique. Une anecdote que je vais dire. J'ai dû aller en Belgique, pas avec ma voiture. C'était du côté de Charleroi. Ça veut dire que c'est quand même plus de 3 heures de route. Ouais. Et j'ai dû partir avec un joueur. Je vais pas dire son nom. Oui, non, t'inquiète. Les joueurs qu'on cite, ça reste anonyme, pas de souci. Oui. Les joueurs, bon, c'est devenu un ami, mais... il a dû venir, mais il a eu un problème. Et l'entraîneur, j'ai appelé l'entraîneur. Oui, bon, va chercher celui-là, la personne que je connaissais même pas. Et c'était pas sérieux parce que déjà j'étais levé le matin tôt. J'ai pas dû partir avec ma voiture de base. Après, j'ai fait une route plus de 3 heures avec quelqu'un que je connaissais pas et qui avait vomi avant. Non, vraiment. Non, je te jure, c'était. Je me suis dit, mais c'est quoi? Je me suis mis dans quel bourbier? Ouais. Je suis arrivé là-bas, l'équipe n'était pas vraiment complète. On ne se connaissait pas, on n'avait jamais fait des entraînements ensemble. On avait pris des joueurs de la Belgique
Ouais, Et- déjà là, Déjà là, mais c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux, c'est pour. Moi, je veux du sérieux. Je veux jouer sérieusement. Je veux une équipe organisée. Je veux jouer un championnat où on s'amuse, mais il y a des gens qui viennent, qui annulent pas il y en a une minute, ou l'autre dit oui, oui, je vais le faire et il le fait pas. Je veux dire que. Surtout quand ouais, tu fais 3 heures de route et puis on te dit, ouais, déjà on est en sous-effectif. Et moi, sincèrement, à un moment, je voulais dire va voir ailleurs. tu Voilà, vois. faut être gentil. Pour être gentil, parce que j'ai 3 heures de route, c'est l'essence, c'est du temps perdu, ça coûte de l'énergie, parce que Mhm. quand on doit faire 3 heures de route et jouer un match, Bah oui, ça fatigue, t'as 6 Ça heures de route fatigue. aller-retour. ça fatigue parce que déjà, tu as un match. On a joué un seul match, ou un ou deux matchs. Et comment, vous avez joué quoi, à 90 minutes? Non, 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 Genre, genre 10? 5-10 minutes, 10 minutes. Ah, genre, tu joues genre même pas un dixième de ce que tu roules, en fait. Exact. Quasiment. Putain, ok. Tu vois, ça m'a énervé. Ouais, ouais. Bon, l'histoire, c'est que je suis vraiment quitté l'équipe, c'est parce que j'ai eu une embrouille. Je veux dire que moi, je suis pas quelqu'un qui s'embrouille facilement. Je suis quelqu'un qui parle, qui cherche pas les emmerdes, tu vois. Voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit, j'ai parlé à l'entraîneur, j'ai dit ça va pas. Pardon, ça va pas. Et lui, il a dit oui, il a pas trop, il s'est pas trop investi. Moi, je dis, Mhm. si c'est comme ça, je me casse. Parce que j'ai marre j'avais plein de raisons Ouais. de dire, maintenant c'est fini. Ça rentrait pas dans tes ambitions. Ça me rentrait dans les ambitions et je me sentais un peu, Enfin, arche dans Luxembourg. enfin, en luxo, genre en français, on va dire, pris pour un con, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est dommage. Surtout quand tu vois, t'as des ambitions et comme tu dis, tu veux jouer dans un championnat et puis t'es dans une équipe où, je crois, au début, tu m'avais en plus raconté beaucoup de choses. Ouais, on a joué ici, on a joué par là. Ça avait l'air bien au début, non? Ouais. Oui, c'était bien au début, mais quand on me dit oui, on va jouer contre la Belgique, on va jouer contre le Portugal, etc. Moi, je m'attends à jouer des gens qui viennent Ouais. de l'extérieur international, qui viennent ici, qui ont un groupe de soccer et Mhm. qui jouent contre nous. Avec la personne qu'on avait, on pouvait pas organiser, ça ne marchait pas, tu vois, c'était... Voilà, c'était pas génial. J'ai perdu du temps, mais je regarde, je vois les choses. T'as quand même appris un peu, quand même. J'ai appris, j'ai appris. J'ai connu des gens. Maintenant, grâce à ces gens, je les connais. Grâce Ouais. à la soccer. Et je crois qu'il y en a certains qui ont même intégré Fouche News Ouais, grâce à ça. grâce à qui ça? Grâce à moi. Bon, je crois que maintenant qu'on peut terminer le thème de la soccer Luxembourg. Oui, s'il te plaît, oui. Ça m'a énervé. Ouais, bon, on va passer FC Hygiène, mais je vais parler un peu plus Hygiène un peu plus tard avec toi. Oui, un peu moins sur maintenant comment dire, ta carrière, on va dire. J'ai remarqué, surtout quand j'ai joué une fois un match avec toi, même moi aussi, j'ai une fois joué avec Hygiène, hein, aussi étonnant que ça puisse paraître. Je t'ai vu, genre, insister de porter le numéro 10. Et on est tous, genre, ah, le numéro 10, il va être le meilleur. Mais pourquoi, en fait, vraiment le numéro 10? Je sais qu'on a bien porté le 10 parce que ça fait, genre, vraiment le meneur de jeu, celui-là, le meilleur joueur de l'équipe. Mais est-ce qu'il y a vraiment une autre signification chez toi de porter ce numéro sacré? Ouais. Le 10, c'est genre, c'est comme un porte-bonheur, tu vois. Mhm. Je suis pas quelqu'un qui croit à cette idée-là, mais le 10, c'est le numéro préféré. Et mon idole portait toujours le 10. C'est Genre, qui ton idole? Francesco Totti, le joueur, bon, mon joueur préféré, il portait le 10 et j'étais toujours, en étant petit, même maintenant quand il joue de temps en temps, je reste toujours impressionné comment il joue, Ouais, c'est un joueur Ça qui me- forge le respect. le respect et ça m'émerveille de joie de voir jouer ce joueur-là. C'est comme les gens, oui, Messi, Ronaldo, etc. Moi, c'est Totti. Et voilà. Bon, c'était quand même pas, je veux dire, c'était pas personne. Je veux dire, c'est quand même une légende du foot italienne quand même. Oui, je crois, Attention les gens qui disent pas que c'est une légende. Je vous le dis. je crois que c'est des fans de la latte. Je crois qu'ils diraient ça. Et je les en... Pardon. Pardon, c'était plus fort que moi. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais voilà, parce que c'est un truc qui m'intriguait, même si en fait, je connaissais déjà la réponse, mais je crois que c'est plus important pour nos auditeurs qui ne le savent pas, et je crois qu'ils te connaissent pas encore. Après ce podcast, ils vont te connaître. Euh,
Ils vont se dire, bon, vas-y, on va le recruter chez notre équipe, il recherche un club, on va le recruter. Moi, plus il y a d'entraînement, plus il y a de l'intensité, plus il y a de... Moi, je vais faire des vrais entraînements, je veux dire. Quand j'ai fini, je suis mort. Hoe is Je dat? peux plus- Wanneer dat heet, hoe is dat recruteerd? C'est un mec en or, les gars, die Je veux moest dire je que worden. j'ai le respect, mais je veux mort. Je veux dire, bon, je veux... Oui, tu vas, même si t'as quel âge? 24, 25? J'aurai 25 ans cette Oui, année. je crois que c'est jamais trop tard d'avoir les J'ai ambitions. l'ambition, Voilà. j'ai la motivation, et je veux finir l'entraînement et je suis à bout. Mhm. Et c'est là que j'ai vu, ok, j'ai bien bossé. En parlant d'ambition, bah, j'arrive à faire des transitions parfaites grâce à ce que tu me dis, c'est dingue. On parle d'ambition et je crois que toi et moi on est d'accord que je crois que depuis que je te connais, on va dire depuis qu'on a repris contact, on va dire, il y a genre 5 ans, les gens ont des fois genre tendance de se moquer de tes ambitions. Je crois que je peux le dire devant les caméras qu'il y a 5 ans, tu m'as dit, même si tu jouais plus en club, tu disais, ouais, un jour je veux réintégrer la BGL, la Ligue BGL. Je sais pas, tu rigoles, mais tu Je vois. rigole. Maintenant. Mais tu étais sérieux à l'époque, tu vois. Oui, oui, Et oui. les gens se moquaient de tes ambitions. Ou, tu vois, ils critiquaient assez facilement. Tu sais, malgré que tu visais haut et que des fois que ça marchait pas. Par exemple, quand tu ratais des. Même chez nous dans l'équipe, tu vois, quand c'est jamais méchant, tu vois, mais on a bien fait des blagues. Genre, ah, t'as raté, tu marques jamais, tu vois. Mhm. Mais je crois qu'il y en a des fois aussi qui le pensent un peu plus sérieusement. Quand ils se moquent du fait que tu vises haut, je crois que même maintenant, si peut-être les gens ils entendent qu'à 24 ans, tu veux viser quand même encore, je sais pas, on va dire la troisième, deuxième division luxembourgeoise. Ouais. Euh, C'est possible. oui, voilà. C'est possible. Ça te fait quoi ces critiques? Je sais pas, est-ce que ça te fait quelque chose où tu es genre, en fait, je m'en fous, moi, je me focus sur moi, ma soi-disant carrière, si on veut, Mhm. et en fait, qu'ils aient tout chier, si tu veux. Ben, en fait, les critiques, les critiques, ça rentre et ça sort. Ah, donc chez toi, tu t'en fous. Je m'en contrefous en disant que j'ai une ambition, j'ai un objectif. Les objectifs, il faut travailler. Il faut travailler dur. Il faut travailler souvent. Il faut faire des sacrifices. Bon, la BGL, bon, je vais peut-être viser un peu haut. Parce qu'à l'époque, là, j'avais pas encore fait l'apprentissage et Mhm. tout. C'est bien de viser haut quand même, Ouais, si il c'est faut bien. réaliste, Mais après, je pense que ce n'était pas impossible. Tu dis ce n'était pas impossible, donc tu crois plus trop. Plus pour le moment, parce que je veux dire que si j'avais pas fait l'apprentissage, j'aurais pu m'entraîner à fond jusqu'à maintenant. Je pense que j'aurais pu, parce que rien n'est impossible. Impossible. Il faut bosser, il faut être focus, il faut faire des sacrifices pour les choses que tu as envie de réaliser. Mhm. Bon, maintenant, si je peux, par exemple, jouer en futsal et intégrer la deuxième ou la première division, je serais content. Mhm. Parce qu'il y a du niveau. Moi, j'aime bien jouer avec du niveau. Parce que de temps en temps, quand je joue, il y a des gens qui ont du niveau, même plus que moi. Je peux toujours apprendre encore plus parce qu'ils ont plus d'expérience. Ils sont physiquement ou techniquement plus forts que moi automatiquement. Ouais. Et ça, c'est une motivation pour avancer vers l'avant. Et quand j'ai réussi quelque chose, et j'ai eu plein de critiques, les gens, excusez-moi du terme, je les emmerde. Vous voyez, Attends, je crois que t'as déconnecté le micro là. Attends. Attends. Attends, je crois que tu vas te déconnecter. Aïe. Après ce léger problème technique, on est de retour. Le Et, big fail. oui, tu l'as dit en très joli français que tu les emmerdes, ceux qui t'ont critiqué. Mais je Oui. crois que c'est. Oui, Ça, c'est. c'est comme pardon de te couper, mais c'est comme une T'inquiète. motivation, tu vois. Ouais, C'est- Non, je trouve que c'est une bonne leçon de la vie en mode. De toute façon, tu auras toujours des gens pour te critiquer. Des gens qui. c'est la jalousie, quoi. Oui, la jalousie où. Tu sais, les gens, ils se disent, mais. Oui, en fait, c'est la jalousie parce qu'ils ont peur que tu. Aille plus haut que. Oui, que tu ailles plus haut qu'eux. Parce que tu dis, ouais, je veux jouer BGL. Et de quel droit, genre, tu te moques de l'ambition de quelqu'un? Ok, ça peut paraître irréaliste. Mais c'est genre pas plus important que tu fasses partie de ceux qui ont été genre là pour toi et qui Mhm. après toi tu peux remercier Mhm. que d'être le hater. Bon après tu peux aussi les remercier
pour leur dire Moi, voilà, je les t'étais faux, tu vois. Je les remercie pour leur stupidité. Après, c'est moi qui se fous d'eux, c'est plus eux qui se foutent de moi. C'est pour ça que, de toute façon, je suis quelqu'un qui, je prends pas les choses mal, tu vois. Comme si j'allais dire oui, je vais faire, à 18 ans, je vais dire oui, je vais essayer d'aviser la série, on va me prendre pour un fou. Ouais, C'est normal. ouais. Mais si t'as la BGL, c'est pas le même niveau. Le BGL, c'est possible. C'est que de la volonté et de vouloir. Bon, après, il faut vraiment se sacrifier seulement encore sur le foot. Moi, je travaille de 4h30 à 6h30, pardon. Du matin. Du matin, il faut préciser, jusqu'à 14h30 de l'après-midi. Et après, si je focus seulement sur le foot, je n'aurai même plus le temps vraiment pour mes amis et tout. Et j'essaie un peu de varier. C'est le risque à prendre. C'est le risque à prendre. Après, Et- si tu te focuses, on va dire 3-4 ans, genre je fais que le foot, et après tu l'as atteint, peut-être, oui, après tu te dis soit, putain, en fait, j'aurais quand même dû profiter avec mes potes, ou bien tu te dis, ah voilà, là je suis bien, maintenant je peux refaire ce que j'ai raté. Parce pendant que 4 ans. pour moi, les potes, c'est aussi un élément important dans la vie. Ouais. Dire que les potes, c'est la même chose si tu es en relation. Et les potes, c'est pas un truc, quelque chose qu'il faut oublier. Parce que les potes sont toujours là. Bon, après, tu as des potes qui partent. Je veux dire, les vrais potes, ils sont toujours là pour t'aider, pour croire en toi. Et moi, je suis quelqu'un, quand je motive quelqu'un, je le motive à fond. Dire que j'y crois aussi avec que la personne va y arriver. Donc, ouais, tu te dis, les critiques, je m'en fous, mais le support, ça Le support, c'est important encore pour mieux. toi. C'est encore mieux. mais c'est Oh. important, où tu te dis, même sans support, je peux y arriver. Avec le support, j'arrive mieux, mais c'est comme tout, il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Ouais, parce que moi qui te connais, je crois que tu étais quelqu'un qui n'a jamais abandonné, que ce soit en privé, à l'école, au foot. Je crois aussi, il faut, on va dire, être courageux de se dire, tu vois, j'ai pas joué en club pendant 10 ans, et quand tu intègres, tu te dis quand même, vas-y, maintenant, je me donne à fond, parce que je veux quand même encore atteindre cet objectif que j'ai raté, parce que j'ai pas pu l'atteindre à cause de mes pauses, etc. C'est comme, je fais un exemple, quand on a joué contre la Soka. Je ne sais pas si tu te rappelles. On a joué beaucoup de fois contre la Soka. Non, je veux dire, on avait gagné, on avait fait on avait Pense gagné. Flux. Oui, oui. Ah non, toi t'es pas là. Si, si. Ah, le dernier match là. Le dernier Le match ouais, ouais. qu'on avait fait officiel, je veux dire, contre eux. Oui, oui, gros, je pense Foulux là. Ouais, C'est je pense l'année Foulux. dernière, ouais. Là, je sais que j'ai une rage, je veux gagner et tout. Il y a certains matchs où j'arrive à jouer à merveille, et bien, parce que c'était pas un match facile. Il faut Non, dire, du tout. c'était pas du tout facile. Parce que l'équipe a évolué. Bon, au niveau d'organisation, comme c'est jamais bon chez lui, Pour moi, ils ont pu Ils ont- former ils ont- une équipe. ils ont formé une équipe qui était vraiment très très bonne. Et je veux dire qu'on a eu du mal aussi. Je veux dire Ouais, que- bien sûr, bien sûr. Mais c'était un match que j'aimais bien, c'était très intensif. Il y avait du respect, il y avait du fair play. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'aime. C'est cette adrénaline que j'ai besoin pour jouer bien. Parce que souvent, il y a des matchs où j'arrive pas à rentrer dans le match, où je joue moins bien, parce que j'ai pas cette rage, parce que j'ai besoin d'avoir une rage pour dire, ok, ce match-là, je veux gagner. Tous les matchs, je veux gagner. Bon, après, tu as des matchs plus difficiles, plus faciles, Ouais, et on peut pas toujours être performant à tous les matchs. ouais. Ouais. Mais moi, je t'avoue, maintenant, de mon point de vue, tu vois, que jouer pour Hygiène, ça a quand même changé ton jeu parce que Oui. maintenant, ça c'est plutôt un truc que peut-être pas tout le monde peut comprendre, mais tu vois, il y avait une phase pour notre équipe, tu marquais plus du tout, tu vois. Ah, c'était une phase. Ouais, je crois que c'est en début de 2024, tu marquais de temps en temps, mais c'était pas souvent. Et maintenant, on joue pas. Je parle maintenant juste notamment du Sport Felux parce que c'est là la majorité. Les derniers temps, j'ai. Quand on joue le match, t'as marqué quoi? 5 fois contre. On a joué Six. contre après le tournoi là. Contre Maté, là. Non, cette année, après le tournoi, on avait joué encore un match là, avec Fede et Tiziano et tout. Oui, là, j'en ai marqué Bah encore. ouais, t'en as marqué 5 contre Heidelberg, t'en as aussi marqué. J'en ai marqué 6 six. même. Là, j'ai commencé à. Au tournoi de Darav, tu étais le seul à avoir marqué notre équipe. Ouais. Donc ça se voit quand même que ça porte ses fruits quand même de jouer en coopératif quand même. Oui. Genre, même si c'est pas le même mode,
à nouveau cette endurance et un peu volonté. Oui, la volonté, c'est aussi le jeu technique, je veux dire. C'est pas que t'as la balle et que t'es perdu sur le terrain. Non. C'est pas que t'as la balle et tu te dis, oh putain, ok, il faut que je la redonne à quelqu'un, sinon on peut le perdre, tu vois. Je trouve que mon jeu, je regarde plus sur la droite, la gauche. Ouais. C'est plus comme bon, parce que j'avais perdu ça avant. Et je l'ai un peu repris grâce aussi un peu à l'hygiène. Parce que l'hygiène, bon, après, c'est, comme j'ai dit, c'est pas facile. C'est pas c'est pas la, on va pas dire que c'est vraiment la rigolade. On peut dire c'est comme un club, ça se tape dessus, je veux dire. C'est sérieux. C'est du sérieux. Même si on le pense pas. Même si on pense pas, mais c'est du jeu sérieux. C'est des adultes. On joue contre la police ou la douane. Ils sont 2 fois plus costauds que nous. Ils sont forts aussi. Ils sont forts parce que bon, la police, ils doivent. C'est sont pas forts pour. physiquement. Ils sont forts physiquement, c'est pas pour rien. Hein. C'est après, Ouais. t'as la douane, ils sont physiquement bien aussi. Il faut. Il faut. Après, t'as des gens de la commune. Bon, t'as certains qui sont baraqués. Et puis ils sont. Ouais. Moi, je suis pas baraqué du tout. T'as d'autres qualités, quoi. J'ai d'autres qualités, je suis petit, rapide. Mais c'est pour ça que, bon, ils utilisent ma vitesse. Mais je veux dire que, avec le niveau physique, j'arrive à peu près à utiliser mon physique contre des plus gros, mais c'est pas toujours gagné. Mais bon, j'ai du plaisir et c'est pas toujours facile de jouer avec l'hygiène. Hein. Je veux dire que. Mais au moins, je m'entends super bien avec les gens. On rigole bien, on a une bonne ambiance, même si ça gueule un peu parfois C'est comme ça au foot. dans les vestiaires où ils me gueulent dessus, mais je prends pas mal, c'est pour mon bien en fait. Après, bon, on m'a déjà dit, oui, t'es un super gars et tout, tu vois. Même dans les tournois, c'est toujours moi qui se prend, dit, oui, c'est toi qui fais le speech et tout. C'est marrant, je le prends à la rigolade et tout. Ils sont tous plus vieux que moi, mais on se comporte enfin un peu comme des gamins. On est loyal. Est-ce qu'on peut dire que tu as gagné confiance en toi? Oui, c'est possible. Ou tu n'as jamais perdu cette confiance en toi? Peut-être, je sais pas si j'ai perdu en vérité. Tu as toujours cru en toi? Oui. C'est aussi même à l'école, j'ai dû croire en moi. Il Même faut si- croire en même- soi. même si Pour les réussir, autres il ne croyaient faut pas en croire en toi. soi. Il faut croire en soi. Je dis encore merci à mes parents, surtout ma mère, parce que c'est surtout grâce à ma mère qui m'a poussé vers l'avant. Je vais pas dire niveau footballistiquement, je veux dire niveau privé, je veux dire niveau pour l'école et tout. Et il faut jamais oublier les parents. Bon, j'ai eu la chance que mes parents ils m'ont poussé vers l'avant, mais il faut vraiment toujours remercier les proches et les gens qui t'ont poussé vers l'avant pour montrer leur respect, dire merci aussi grâce à eux que tu as réussi dans ce domaine. Parce que aussi, sacrifice, en fait. C'est aussi un sacrifice pour les personnes qui t'aident. Et les gens qui croient pas en toi, à la fin, tu les emmerdes, quoi. Ça tombe à Ça, l'oubliette. ça tombe à l'eau pour eux, mais t'en fous parce que tu as réussi ce que tu as voulu réussir. Voilà. Et ça, en vrai, ça fait aussi doublement du bien pour se dire. Ah oui, ça moi, fait j'ai du bien. réussi, hein, Et ça fait pas- encore plus, t'es encore plus fort parce que tu arrives mieux à. T'es là. Merci. Et Et voilà, ciao! non, mais en fait, c'est bien parce que je crois que c'est pas commun, je veux dire, de prendre la critique aussi, je veux dire, relax, pas relax, mais je veux dire, tu la prends la critique. Je l'apprends. C'est je pas l'apprends. que tu prends la critique, voilà, tu la jettes à la poubelle et tu t'en fous, genre, c'est que tu trouves qu'il peut t'aider, tu la prends Voilà. et tu l'utilises pour devenir plus fort. Et Faut- ceux qui critiquent juste pour te rabaisser, tu t'en fous, en fait. Je m'en fous, mais c'est pas toujours facile de bien dire sûr, je m'en t'es fous. T'es comme un humain, quand même. Je suis un humain, mais je veux dire qu'il faut être fort mentalement pour. C'est le mental. Tout, en fait, touche toujours sur le mental. Tout ce qui est niveau ambition, ne pas lâcher, il faut être en sorte têtu, en fait. Pour aller vers l'avant, il faut être têtu. Oh, Il faut dire, il y a certaines personnes, même qui te veulent du bien, dire non, arrête, ne continue pas. Il faut continuer si tu veux réussir. C'est tout dans la tête. Tout, c'est grâce au mental que j'ai dû construire. C'était pour le foot ou pour l'école, pour le privé, l'école. ouais. C'est facile à parler, mais c'est la pratique qui est plus dure. Et Et je conseille aux gens qui ont du mal à
avoir Avancer. confiance en soi, il faut se mettre avec les bonnes personnes. Bon, après, c'est facile à dire. Ouais, parce que des fois, t'es attaché à une personne, même si T'es ça te attaché à fait une mal, personne, mais tu veux rester. Mais il faut rester avoir l'ambition. Et quand on est fâché, je veux dire, quand on est fâché, par exemple, ce que je fais, c'est que parfois, tu penses, oui, il faut faire ci comme ça. Après, quand on se calme, on s'est dit, pourquoi j'ai pensé comme ça? Il faut faire comme ci, comme ça. Il faut, il faut se laisser le temps. Il faut pas prendre directement une décision. Il faut toujours réfléchir avant les faits qu'on fait. Ouais, ouais. Voilà. Et ça, c'est il faut être fort mentalement. Dans la vie, il faut être fort mentalement. Même si c'est pas toujours facile. On va maintenant faire passer un peu sur le thème de l'hygiène ou le coopératif en général. C'est un peu plus court, mais je crois que ça peut intéresser ici les gens qui nous écoutent. Surtout parce que, comme je l'ai dit au début, je crois que le coopératif, c'est pas encore un... Je dirais pas encore, c'est pas... C'est connu, C'est mais connu, c'est mais pas... il n'y a pas tout le monde qui sait comment ça marche là. Par exemple, là j'ai une question. Est-ce que chez le FC Hygiène, bon je crois que tu l'as déjà dit, mais je le pose quand même la question. Est-ce qu'il y a des entraînements ou est-ce que vous jouez seulement des matchs? Parce que avant que tu répondes, moi avant que tu joues pour Hygiène, moi je croyais toujours que le coopératif c'est comme ça. Tu travailles toute la semaine, on se voit le mercredi pour les matchs et c'est bon, il n'y a pas d'entraînement quoi. C'est que moi je pensais. Peut-être, je suis sûrement pas le seul à penser ça. Et peut-être que là tu peux un peu nous éclairer sur ça. Bah, tout dépend des équipes. Bah, chez nous, bon, on avait un entraîneur au début de la saison. Lui, il voulait faire les entraînements. Je vais pas dire que maintenant, il veut pas faire les entraînements. J'ai pas le... Mais je veux dire que lui, il avait l'ambition de faire les entraînements, même un peu plus. Et après, si tu fais les entraînements, il y a personne qui vient, ou tu as 2 personnes, ou tu as 3 personnes, on peut vraiment rien faire. Et je voulais même à un moment m'entraîner avec une autre équipe, je veux dire Europe, Ah, le FC Europe, ouais. Europe quelque chose, Ouais, je crois que c'est- Union Europe et Union Européenne, Ouais. etc. Et ils n'avaient pas aucun problème, eux ils n'avaient pas vraiment non plus d'entraînement, tu vois. Mhm. Ils avaient plus de gens que nous dans les entraînements, pour ça qu'eux ils arrivaient à faire un entraînement et pas nous. Après, tu as des équipes qui s'entraînent 1 ou 2 fois par semaine. Donc ça s'entraîne. Certaines ça dépend où, équipes mais- s'entraînent, je sais pas lesquelles, mais j'en suis sûr que tu as des équipes vraiment qui s'entraînent souvent. Non, plus souvent, je veux dire 1 ou 2 fois maximum. Ouais. Mais après, nous, malheureusement, après, on a changé d'entraîneur et on n'a plus eu vraiment d'entraînement. C'est structure en plus. C'est pour ça que je suis allé un moment à Niederrhein. Mitzvah. À Münzbach m'entraîner. J'ai demandé si je pouvais m'entraîner avec eux pour... La première équipe ou les réserves? Non, c'était la 2e et la 3e en mixte. Ah, Parce ok, qu'en fait, ouais, j'ai ouais, dû ouais. demander à celui de la première pour si je pouvais m'entraîner, mais il Mhm. n'était pas là, alors j'ai intégré les Ouais, deux, non. 3e. En fait, j'aurais pu même m'entraîner avec la première équipe. Mhm. Bref. Après, tant que je peux m'entraîner, tant que je peux m'améliorer, tant que je peux augmenter mon niveau, il n'y a pas de problème. Je m'en fous si l'entraînement il est dur, très dur. Je m'y fais. Plus c'est dur, plus tu vas devenir fort, plus tu vas Plus tu vas le résultat est progresser. satisfaisant. Exactement. Mhm. Et bon, maintenant, je pense pas que je vais continuer à Münzbach parce qu'il y a des nouvelles règles, etc. Ce que j'ai entendu. Avec les licences. quoi. Ouais, avec les licences, c'était pas. Ouais, bon. Après, j'ai essayé peut-être à Bivor aller. Et c'est seulement pour m'entraîner, c'est seulement pour garder le jeu. Ah, donc tu peux plus t'entraîner avec eux à cause des trucs des Non, licences. après, je pourrais faire des demandes, mais ils veulent que on paye Ah, la ouais, cotisation et tout. Moi, j'ai pas. Ça me sert à quoi de payer une cotisation si je viens seulement pour les entraînements, Ouais, tu ouais, vois. je comprends. Et voilà, quoi. Bon, après, c'était bien, mais je pense pas que j'ai encore l'envie d'aller à Münzbach m'entraîner. Je vais peut-être m'entraîner plutôt dans une équipe qui est plus haut dans une division. Dire que les entraînements, ce sera plus intensif. Mhm. C'est ce que je recherche, intensivité. Bon, Là. après, Biv, c'est quand même connu pour avoir une bonne ambiance aussi niveau fan. Ils ont une très bonne. Oui, fanbase. oui, j'ai Donc, déjà entendu. Si t'as envie d'être peut-être un petit chouchou du public, Hum. vas-y, essaie. Voilà, ma question c'est est-ce que tout le monde peut jouer pour l'FC Hygiène? Imaginons, voilà ce que tu m'as raconté, voilà, waouh, en fait tu me donnes envie de jouer pour Hygiène. Maintenant j'ai envie de jouer pour vous. Alors que moi je suis étudiant, je travaille nulle part, tu vois, je suis étudiant et je veux jouer pour Hygiène. Est-ce que j'y serai admis? Non,
Pourquoi? C'est quoi les conditions? Les conditions, c'est tu vas travailler pour la ville, Luxembourg. Tu peux travailler ou à la voirie, ou au parc, ou ceci, cela, mais ça doit être à la ville de Luxembourg. Ok. C'est-à-dire coopératif, c'est pas pour rien que ça s'appelle coopératif. Mhm. Coopératif, c'est genre la poste. Si t'es pas la poste, tu peux pas jouer avec la poste. Ouais. T'as une licence. Sauf en amico, par exemple. Là, Oui, en amico, c'est un peu partout. Tu peux... tant qu'on est à 11, ça va. Tant que t'es à 11, ça va. Bon, après, hygiène, moi je fais partie du service des parcs. Mhm. Et tu as aussi des maîtres nageurs, tu as un peu de tout. Ouais, tout ce qui est affilié à la ville. Exactement. Et c'est un peu partout comme ça. Si t'es pas flic, si t'es pas la police, tu peux pas jouer avec la police. Ouais. Voilà. Ce que je voulais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aussi terminer le thème de coopératif hygiène avec la question c'est que certaines, on va dire, mauvaises langues prétendent, ou te l'ont aussi déjà dit, que le foot coopératif, je cite, est d'un niveau, on va dire, médiocre. Genre, ouais, coopératif, c'est quoi? C'est de la merde. Je dis juste que les gens ils disent quoi. Toi qui joues en coopératif, tu leur répondrais quoi maintenant ici dans ce podcast? Ceux qui disent que coopératif, c'est genre, c'est nul, on va dire. Je les invite à jouer. Je les invite à jouer plusieurs matchs. Pas un amical. Le championnat. Un match de coupe. Mm. Le championnat, c'est comme dans tous les championnats. Ça joue pour gagner. Mais les matchs de coupe, c'est pire. C'est intense. C'est très intense. Certaines équipes, après, bon, si on joue contre AVL, contre le bus, c'est pas très très intense. On joue ce qu'on la voirie non plus. Mhm. Mais je veux dire, par exemple, il y a des bonnes équipes. J'ai cité, t'as la douane, la police. Je pouvais que quand même, on les a battus, mais C'est au penalty, non? oui, c'était au penalty, mais c'était dur. C'était vraiment dur. Après, bon, on a une super équipe. On a vraiment une belle équipe, mais l'équipe n'est pas constante. Je veux dire qu'il n'y a jamais toujours les mêmes personnes qui sont là. Ouais. Tu as les personnes qui sont là plus souvent, tu as les autres personnes qui peuvent pas être là. Et je trouve ça dommage. Un côté, je comprends, un côté où j'ai un peu du mal à comprendre, c'est les matchs amicaux. Bon, en février, il y aura plein de matchs amicaux à partir du 12, je pense. Ouais. Voilà. Et après, c'est sympa de jouer les matchs amicaux. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a aussi besoin des joueurs. Ouais, Dire, pas des... comme ça, on peut. Ça nous sert aussi à savoir jouer ensemble parce qu'on n'a pas d'entraînement. Et c'est exactement là où nos joueurs manquent. Parce qu'ils ne veulent pas se blesser. À côté, je comprends. Mais je trouve ça aussi dommage parce que ça nous sert à s'entendre, à jouer. C'est plus on joue ensemble, plus on arrive à nous connaître, à savoir comment l'autre y joue, comment on joue en équipe. Et c'est ça ce qui est dommage. Et bon, on peut Après, pas. chacun a ses raisons, on va dire. Chacun a ses raisons. Chacun. Bon, après, il y a les gens, la plupart des personnes, ils ont une famille, une femme, des gamins, des gosses. Je veux dire, Ouais, des voilà. gosses. Pour eux, je crois que ça, c'est que, on va dire, un hobby. Si tu veux. Un C'est pas hobby. un truc où ils s'investissent. Moi, j'ai plus de temps, je peux plus m'investir parce que j'ai pas une famille. Je peux dire, bon, Quoi? j'ai pas une famille. Ok, Tu ouais, vois. je comprends. J'avais mal compris au début, là. J'ai pas une famille que j'ai fait et Ouais, j'ai pas ouais. de. Tu Bon, après, viens de- j'en profite de tout ça, de jouer au max pour plus avoir de regrets. Parce que quand tu commences à créer une famille, tu as une copine, tu as ceci, tu as cela, tu as un enfant, tu vas faire plus attention à à ton enfant, tu peux moins te permettre d'aller jouer. Après l'entraînement, il faut aller chercher le gamin à la crèche et tout. C'est pour ça que maintenant, je suis jeune et aussi pas plus très jeune. Dire que 25 ans, c'est quand même, t'as plus 18 ans. Il faut vraiment, je profite au max avant que Avant je la vais, crise de la trentaine. oui, et avant que je construise une famille. Mhm. Pour ça que, voilà, je me donne à fond maintenant. Après, si je fais une famille, je la construis. Et après, je peux toujours jouer au foot, mais je pourrais plus me donner autant. Ouais, après, Je sacrifie autant de temps, je vais plutôt sacrifier le temps pour la famille. oui, après tu auras 30-35 ans et c'est plus la même condition physique que tu as maintenant. Je veux pas dire que tu es un vieillot, mais au foot,
35 ans, c'est quand même déjà un âge, on va dire. Après, chaque personne a. Je veux dire, peu de gens ont un physique de fou à 35 ans. Sauf si tu t'appelles Cristiano Ronaldo, mais sinon, Ouais, bon, après, à un moment, lui, il va aussi. C'est bon, 80 ans, il sera encore sur le terrain. il essaie encore de gagner la Coupe du Monde. Voilà, c'est mort. Bon, moi, j'y crois pas tôt, mais. Et ça, c'est peut-être pour une fois un autre épisode. Passons maintenant aux questions un peu plus chill, drôles. Maintenant, je crois qu'on peut un peu se détendre. Moi, je suis relaxé depuis le début. Ah bah ça va. Ouais, ça se voit que t'es à l'aise Ouais, bon, il faut être chill. devant les Il caméras. faut être relax, il faut pas être nerveux. Voilà, c'est ça. On est dans un podcast, c'est pas une interview où je vais Ouais, mais c'est comme un interview, quoi. Oui, On peut mais même passer en direct, je m'en fous. Oui, mais c'est pas une interview parce que tu vois, c'est pas que je te pose des questions, tu réponds, tu sais, on discute quand même, tu vois. Et tu racontes ta vie, moi je te pose des questions, mais on parle quand même, tu vois. Bon, commençons par. Merde. Si tu pouvais inviter 3 joueurs de foot, que ce soit au Luxembourg ou professionnel, comme tu veux, quoi, tu vois. Tu dis un joueur de foot. Ça peut même être moi si tu veux, on sait jamais. Si tu pouvais inviter 3 joueurs de foot à un dîner, qui est-ce que tu inviterais à la table? Certaines personnes le savent, mais plein de personnes ne le savent pas non plus. Ouais, le premier, on le sait. Ouais. Totti. Un de mon joueur préféré qui joue plus malheureusement. De Rossi aussi. Ok, ouais. Et le troisième joueur. Troisième joueur. C'est une bonne question. C'est moi en Italie. Attends. Tel pied. Non. Attends. Net fait. Non, surtout pas lui, Audi. J'ai perdu le fil. Sinon, tu réfléchis jusqu'à la fin et je te repose la question. À la fin. D'accord. Ok, maintenant j'ai un petit challenge pour toi, c'est je te donne 30 secondes pour me convaincre de jouer pour Hygiena. On va dire, vous avez, supposons, voilà, Hygiena a vu Anthony faire des super performances pour Fouchnius et eux se disent, vas-y, faut qu'on le recrute, c'est là vous pourriez, tu vois. Faut qu'on recrute Anthony. Maintenant, tu es ici dans le podcast, on t'a donné comme mission de m'inviter à venir jouer pour Hygiena. Maintenant, je vais te donner 30 secondes. Tu mets de la pression là. Hein? Tu mets de la pression. Non, je regarde à partir de quand. Je te laisse maintenant 20 secondes pour réfléchir ce que tu pourrais me dire pour venir au Hygiena. Et tu auras 30 secondes de temps. De toute façon, tu me dis ce qui te vient dans la tête. Tu me mets en difficulté là. C'est comme à l'école. Il faut que ce soit spontané. Intensité. Ok. Sérieux. Ouais. Bonne ambiance. Et chance de jouer. Tu as la possibilité de jouer à tous les matchs. Donc l'entraîneur, il me fera jouer tous les matchs. Oui. Et donc tu me dis, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est intense? Tu verras dans le jeu. Je verrai dans le jeu. Ouais. Et donc, Je peux te promettre que ce sera intense dans le jeu. Et est-ce qu'ils vont me gueuler dessus si je fais des erreurs? Certaines erreurs, mais ce sera pour ton bien, ce sera pas ton mal. Il faut pas le mal le prendre. Ok, tu m'as convaincu. Je vais maintenant jouer pour l'FCG là. Il faut aller à la commune, mon gars. Alors, si tu pouvais me raconter une anecdote drôle que tu as vécue au foot, que ce soit Oster, Mensdorf, Soka, Lutz, même Hygiena, une anecdote drôle. Si tu la trouves pas maintenant, tu me la raconteras aussi à la fin. Là, je vais chercher. Ok. D'accord, on remet ça alors à la fin aussi. Alors maintenant, j'ai dit, alors qu'est-ce que tu choisirais? Ok, tu dois choisir entre deux choix. Entre rater le penalty décisif. Moi, j'ai la réponse directe. Rater le penalty décisif en finale de la coupe avec Hygiena ou porter un maillot de la Lazio pendant toute une journée. Je m'excuse. Déjà, je m'excuse pour FCG. Comment dire? Non ce la faccio. Porter la maillot de la Lazio, non ce la faccio. Non, je peux pas. Pour rien au monde. Je suis désolé. Mais Bon, t'as intérêt à le marquer si vous arrivez en finale. si au final, je le marque. Mais je suis désolé. Mais il y a l'adrénaline qui monte. Ok, ne plie pas sur pause. Hein. Le micro il marche encore. Okay. Jan, si tu m'entends, toi tu aurais pris la même chose. Ah, de toute façon, on sait tous que tu aurais marqué le penalty de toute façon. J'espère. Ouais, toi t'es pas un qui. Moi je suis Parle, je crois que je voulais te demander c'est quoi ton rituel avant un match, mais je pourrais même te dire que toi t'es un. Ton rituel c'est je parle pas avant un match. Mon rituel c'est. Tu penses au match, c'est focus, ne sois pas nerveux. Et avant le match, je vais être vulgaire, ferme ta gueule.
Ouais. Parce que parler avant le match, c'est facile. Mais après, quand t'as parlé et tu perds, t'as l'air con. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est ça ce qui m'énerve certaines personnes. Je veux dire, dans FC Le Faux News. J'espère que je suis pas concerné. Ok, je suis J'ai concerné. pas. Oui. Et surtout, je vais pas dire Ouais, le nom. dis pas les noms, après tu vas encore te faire. Je m'en fous, mais je veux dire, c'est pas le respect. Mais avant le match, tu parles pas. Dans ta tête, tu te dis, je joue le match, tu fais ton mieux. Ce match, je veux le gagner. Mhm. Et tu vas pas dire, on va gagner le match, et puis tu perds le match, et t'as l'air con. Je suis désolé. C'est la mentalité que j'ai depuis que je suis petit. Je Ouais. parle pas avant le match. Respectable, on va dire. Si tu pouvais recruter un joueur du FC Let's Fous News au FC IG, là. Donc il vient de Let's Fous News à IG, là. Ah, pas plus. Un seul. Tu recruterais qui? C'est une bonne question. Parce qu'il y a des joueurs qui sont intéressants, je veux dire, pour l'équipe. Ouais. Si tu veux, je laisse même choisir deux, si tu veux. Deux. Igor, Igor, ouais. parce qu'il marque à chaque fois, je sais pas comment il fait. Je sais pas. Je sais pas comment il Je fait. sais pas comment. Même quand il a joué maintenant à Origin contre Stepis. Comme un 4, non, je sais pas comment il fait. Il court, c'est comme Cassano, il court pas, il marque. En plus, il vient, il marque, il se casse. Tu vois. Ouais, c'est genre. Mais il s'en fout, En tu fait, il pourrait rentrer, marquer, j'ai ok, je me casse maintenant. vois. En fait, J'ai fait mon job. Il pouvait même marquer en finale de Coupe du Monde. Il fait comme Balotelli, genre il célèbre pas, il dit j'ai marqué. Voilà, c'est bon, Rien c'est à bon, foutre. Voilà. Igor. Je pense que je prendrais Tom. Igor et Tom. Ouais, respectable. Tom. Toi à droite, Igor au milieu et Tom à gauche. Ouais. Ouf, ça ferait un trio de folie. Ah, ça fait terreau de Des folie. zinzins. Ouais, des zinzes. Et en fait, c'est juste que vous deux, vous aurez juste passé Igor, lui, il tirait, c'est bon. En fait, ouais. Mais en fait, Igor, je pense qu'il est plutôt central. Ouais, c'est ce que je dis. Lui au centre, toi à droite, Tom à gauche. Et puis, il faut peut-être aussi en attaque. Pareil, c'est un 4-3-3, donc t'as un trio offensif. Ah oui, alors, ouais. Si tu penses comme ça. Tom, oui. tu le mettrais en attaque, tu vois, il sait faire tout de toute façon. Ouais. Bon, revenons à la première question, c'est si tu pouvais inviter 3 jours à un dîner, qui est-ce que tu inviterais? On a De Rossi, Totti Totti, De Rossi, Cassano. et... Oh putain, les discussions sur Ronaldo. Ouais. Là, il y aura des discussions avec... Non, après, bon, je sais pas si il y a sûrement plein de gens qui connaissent Cassano, mais il y a plein de gens aussi qui le connaissent pas. La génération d'aujourd'hui connaît pas, je pense. Hein. La nouvelle génération. La nouvelle génération, malheureusement, elle connaît pas, mais c'était vraiment. Haaland, Mbappé, nous, c'est la grinta. Hein. Ouais, c'est encore le vieux truc, Ronaldinho, Ronaldo et tout, Rivaldo et tout, Joninho et Ah, tout. je te jure, maintenant, dans les écoles, quand je parle aux enfants de Messi, Ronaldo, ils me disent genre, ouais, mais ils sont plus bons ces deux-là. Je me dis, oh punaise, là j'ai pris un coup de vieux là. Punaise. Ouais, mais Haaland il est mieux maintenant que eux. Si tu demandes à un petit de maintenant Ouais. qui est Maradona, sauf s'ils sont à fond dans le foot, Ouais, il m'avait dire Pelé et tous ces trucs-là. un qui regarde le foot de temps en temps, on va dire. Lui, il connaîtrait pas. Non. Après, je doute pour Maradona quoi. Bon, Maradona, pardon, mais en Argentine, même le plus petit le connaît. Ouais. Mais ici, bon, Ouais, il a fait l'histoire du foot avec Pelé. Ouais. Faut que je teste avec mes élèves une fois. Oui, il teste avec ses élèves, mais ça, malheureusement, c'est des joueurs qu'on devrait encore, bon, si tu parles du foot, leur mettre un peu en image, je veux dire, les mettre un peu en avant pour montrer, ok, ça c'était. Après, les gens qui s'intéressent pas, Ouais. comme partout. Mon grand-père, il connaissait pas Maradona, il savait pas qui c'était. Ah, ok. Je veux dire, mon Ouais, grand-père, non, voilà. t'inquiète, je comprends. Mais t'en as un qui connaissait et l'autre pas. Ouais. Et vraiment, moi j'étais là, punaise. Bon, après, les gens qui s'en foutent du foot, ils connaissent pas. Ouais, bon, même attends, même si encore. t'es genre qui s'en foutent du foot et qui connaissent pas Messi. Après, si tu connais pas Messi, et tu connais Messi, tu fais pas du foot. Bon, Ouais. t'en partout. Ouais, même chose avec Ronaldo. Même chose avec Ronaldo. Bon, le temps nous est un peu compté parce que la salle que les 6, elle n'est pas à nous, elle est réservée. Déjà fini. Non, t'inquiète, il nous reste encore une bonne 5 minutes. Déjà. Ouais, ça va vite, hein? Oh, Ça va vite. je suis à l'aise en fait. Est-ce que tu as une anecdote en tête? Sinon, je passe à la question de fin. Ouais, hygiène. Ah, ok, c'était quoi ton anecdote folle? Bah, on avait joué à un tournoi. C'était à Sessange, à Boiscone. Ah, ouais. C'était en septembre, je pense.
Ouais, il faisait encore beau, il faisait chaud. Et on avait gagné le tournoi. Et bon, le truc c'est qu'ils voulaient tous que je fasse un speech. Et moi, j'avais jamais vraiment fait un speech comme ça, random. Ouais. Bon, après, bon, elle est pas tellement marrante en fait. Mais, Vas-y, fais-la jusqu'au bout quand même. mais après, j'ai fait le speech. Je sais plus ce que j'ai dit. Ils étaient tous contents. Et moi, ça m'a fait rigoler à un moment parce que j'ai dit, je suis le nouveau, je suis le jeune. J'ai dit, allez, casse-toi, fais le truc. J'ai dit, ok, c'est moi qui fais. C'est bien toi qui fais. Oui, je le fais, ok. Moi, j'ai dit, je prends les 2 paires de couilles, je le fais, quoi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Après, il me refait la même chose à la salle. Il me dit, vas-y, fais-le. J'ai dit, ok. Après, moi, j'ai parlé moins longtemps, mais j'ai pas trop l'habitude de prendre un micro et parler devant des gens. Ouais, mais ça fait une bonne cohésion. Quoi. Ça fait une bonne question, on a rigolé. J'ai même eu des compliments. Ouais, t'as fait bien ton speech et tout. Ils sont contents avec moi, on rigole bien. Genre, je les fais rigoler même dans les vestiaires quand on a joué à la salle. J'arrive à faire rigoler tout le monde. Je suis gentil fou. T'es Quoi. un rigoleur. Je suis un rigoleur, oui. Je suis un fou en fait. Un fou marrant sérieux. Un fou marrant sérieux. J'adore ça là. Un fou marrant sérieux. Quand il faut être sérieux, je suis sérieux. Pour finir cet épisode, c'est inspiré du podcast Chin Man Will, donc petite dédicace à lui, et afin de ne pas faire du plagiat. Donc petite dédicace à toi, William. Est-ce que tu aurais un message de fin, un message de motivation pour nos auditeurs ici présents, peut-être qui pourrait leur aider dans la vie de tous les jours, ou peut-être d'avancer dans la vie et d'atteindre leur objectif? Croyez en vous et soyez patient si ça ne marche pas, mais ça marchera toujours si tu... 1, 2, 3. Oh là. T'inquiète. Croyez en vous, soyez patient. Si ça ne marche pas, réessayez plusieurs fois avant que ça marche. Bah, c'est avec ces mots que c'est la fin de notre podcast. Je crois que c'était l'épisode numéro 26 du LFN Podcast. Nous vous remercions tous d'avoir écouté cet épisode. Et comment est-ce que Ben dit souvent Blijft bombal. Et Fan le trop. Hein? Fan le trop. Ouais, fan le trop. Donc tu la sorti là. Hein? Je dis Restez sportif. ambition, motivation. N'abandonnez jamais. Ouais. Never give up. C'est le Never give up. Voilà, ça c'est ta phrase. Ça. C'est ma phrase depuis des années. Ça fait depuis que je suis à l'école. Never give up. Bon, je crois que c'était la fin. Je crois le outro est un peu trop long comme dans les habitudes du LFN Podcast, que ce soit avec Ben ou avec Giacomo. Donc, on vous dit à la prochaine. Ciao. Den LFN Podcast. Mam Anthony en Ben.